Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne La Chamane et ses guides. Bienvenue pour la suite des guidances pour la période du 1er juillet au 1er août. On commence par les guidances sentimentales. 3 jeux pour cette période. On aura le tarot de l'animal totem, donc pour ouvrir la guidance sentimentale, émotionnelle, affective, voir un petit peu quelle est la base de départ de votre situation. Nous aurons également la finalité de la période, toujours avec ce même tarot. On prendra 2 cartes supplémentaires pour voir l'issue. Le tarot Light Sears Tarot de Chris Hahn, alors celui-ci Lisa Robertson si ça vous intéresse, ça correspond au Light Sears Tarot donc de Chris Hahn pour vous et l'autre, pour vous et l'énergie qui vous fait face. Et enfin, 1 ou 2 cartes selon ce que les maîtres ascensionnels et guides nous donneront pour vous de l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Voilà, c'est parti. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec l'animal totem. Donc, nous sommes sur le 3e et dernier signe de l'élément air pour la période, à savoir la balance. Donc, ce tirage concerne les balances en signe solaire, les balances en signe ascendant, en signe lunaire, en Vénus en balance. Donc, allez vérifier, comme depuis le début des guidances sur la chaîne, je vous le dis. Ah, il y a des réminiscences de douleur émotionnelle, possiblement de coups au cœur, là. Donc, allez déterminer également votre révolution solaire, voir un petit peu dans quoi vous vous situez, dans maison 1, 5 et 7 pour les guidances sentimentales. Allez, balance, ascendant balance, lune et Vénus en balance. Ok, les choses prennent du temps, se font lentement mais sûrement pour vous. Allez, on démarre comment pour les balances sur cette période du 1er juillet au 1er août. Ok, allez, 2 cartes pour ouvrir le jeu et 2 cartes pour voir l'issue de la période. Ici, voici. Et en finalité. Ensuite, on va prendre, je vais même les poser ici parce que j'aurai besoin de place. On va prendre Light Sears Tarot pour vous et ensuite pour la personne, pour votre autre, présent, à venir ou dans votre cœur. Waouh, ça va débouler les balances, il y a des choses qui vont bouger là pour la période. Ouais, j'ai un cavalier d'épée, donc je pense qu'il y a des choses rapides qui arrivent à vous, ou c'est vous qui allez rapidement vers quelque chose, mais en tout cas il y a quelque chose qui va bouger là. Ok, balance, ascendant balance, lune et Vénus en balance. Alors, pour vous, alors comme vous le savez, je choisis toujours de prendre les cartes au moment de la guidance. Voilà, je ne souhaite pas préparer les tableaux avant. Je préfère prendre les énergies au moment où vous regardez la vidéo, même si celle-ci se trouve être en différé au moment de votre visionnage. J'ai les énergies en présence. Donc pour votre autre, présent ou à venir, ou dans votre cœur. Alors on peut parler de sentimental et d'affectif, mais là on sera plutôt sur du sentimental. Ok, pour votre autre balance, ascendant balance. Alors si vous cherchez un Light Sears Tarot comme le mien, vous ne l'aurez pas avec la tranche bleue, hein, je le rappelle. Voilà. Ok. Ah, on a une carte supplémentaire sur l'autre. Bon, eh bien on gardera ça sur le conseil. Alors, vous ne le trouverez pas pour la simple et bonne raison que c'est moi qui l'ai customisé. Voilà. Ceci explique cela. Alors, pour vous, on a donc un tirage en miroir ou en vis-à-vis. Pour votre autre,
Et du coup, on se retrouve avec 2 cartes conseils pour votre autre, présent, à venir ou dans votre cœur. Bien, comment ça démarre pour vous sur cette période? Ok, alors ça démarre d'une fin de cycle, une situation qui prend terme, qui a été pénible, qui a été lourde. Je pense que vous êtes passé par une phase là, sur le plan émotionnel qui a été particulièrement difficile, compliquée. Avec le 10 de bâton, je pense qu'on s'est battu, on a posé des actions, on lutte depuis un certain temps. Je suis désolée, il y a des difficultés de focus avec la caméra. On prend... là, on termine un cycle avec ce 10 de bâton, on arrive au bout du bout de ce qu'on peut porter. Alors attention, les balances, ascendant balance. Vénus en balance, de pas vouloir... de l'abnégation, c'est bien, mais on n'est pas dans le sacrificiel. Et j'en veux pour preuve la fourmi mellifère sur cette carte avec le pendu. Ici, on nous dit que pour certains et certaines, vous êtes dans des situations où vous vous mettez en position de sacrifice. Donc, hors de question. En tout cas, c'était possiblement ce dans quoi vous étiez et ce avec quoi vous arrivez sur cette période. Mais je pense que là, c'est terminé. D'accord? Je pense que ça a été effectivement les énergies d'une période. Bien, où en êtes-vous, vous? Eh bien, vous en êtes justement à défendre vos positions. Avec le 5 de bâton, on est en désaccord sur cette période, mais on défend ses positions. Il n'est pas question de s'en laisser compter. C'est bizarre, on a l'impression qu'à chaque fois, la caméra ponctue mes mots. C'est assez étrange. C'est la première fois que ça fait ça. Donc ici, on nous dit que... être important, il n'y a pas de T à va, j'entends souvent, donc voilà. Il va être important de prendre position pour justement vous reprendre votre pouvoir dans des situations, je vais y arriver. Là, on nous parle de progression, de renouveau, de quelque chose qui va se mettre de nouveau à bouger sur un équilibre. On va nous parler de médiation. Il va falloir reprendre la main sur une situation et je pense que c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, d'accord? En face, comment ça se passe avec votre autre? Alors, avec votre autre, ce 10 de bâton, on a quelqu'un donc qui est au bout d'un cycle là. Avec le 10 de bâton, on a clairement... écoutez, je vais allumer la lumière parce que là, c'est quand même très embêtant. Voilà, merci. Alors, ici, on a cet autre avec ce 10 de bâton qui arrive vraiment en fin de cycle. On a quelqu'un là qui n'en peut plus. Alors, il se peut que l'énergie sacrificielle qu'on a ici, finalement, ce soit peut-être pas vous. Vous ayez un rôle là, je pense qu'il y a un lien, mais c'est peut-être votre autre en fait qui arrive au bout de quelque chose là. Quoi qu'il en soit, vous avez partagé ça. Là, il y a quelque chose parce que vous vous positionnez par rapport à ça. Or, l'autre arrive au bout d'un cycle là. Il n'en peut plus. Il se peut également que cette personne fasse des changements très importants dans sa vie. On le voit, vous voyez, cette jeune femme avec son yak qui est en train qui a batté son yak en fait, est en train de partir couverte, le vent qui la pousse, hein, on voit bien dans quel sens va le vent, et elle part, elle s'achemine vers quelque chose en tournant le dos à quelque chose, hein, donc là c'est bon, on a traversé la montagne, là on part, hein, on tourne le dos à quelque chose, à des difficultés. On le voit avec le 10 de bâton ici, on le voit avec la prise de position ici. D'où venez-vous, vous? Eh bien justement d'une relation très attractive, d'une relation, alors c'est marrant parce qu'on a une personne avec le symbole de l'arc, donc signe de feu en Sagittaire, ici, alors peut-être que votre autre a du Sagittaire, mais en tout cas quoi qu'il en soit, ici on voit vraiment quelque chose de très feu, très amoureux, on a vraiment une attraction très forte ici. Et avec le 5 de bâton, on nous parle aussi de défendre vos positions, hein, de se mettre d'accord. Il y a peut-être des rapports de force, il y a peut-être quelque chose où on fait un petit bras de fer là. De l'autre côté, oui, je vois bien, parce que votre personne arrive avec un 4 de pentacle, l'autre personne arrive avec une position où il est hors de question de lâcher certaines choses. Alors votre autre a peut-être aussi, est dans une période où il lui est peut-être nécessaire aussi
de restreindre son budget, de faire des économies, de mettre possiblement de l'argent de côté. Ou en tout cas, ici, on a de la prudence sur le plan économique. Quel est votre état d'esprit? Votre état d'esprit, 10 d'épée. Waouh, il y a beaucoup de 10 les balances là. Vous arrivez vraiment en fin de cycle. Je pense que là, 10 d'épée, c'est stop. J'ai assez souffert, j'ai assez morflé. Il est hors de question que ça continue. Et là, avec le 10 d'épée, en fin de compte, on laisse tomber. Alors le 10 d'épée, c'est on arrête de batailler sur le plan aussi de la communication. Peut-être que depuis un certain temps, les épées, c'est aussi la communication, c'est l'intellect, le mental, l'analyse. Peut-être que pour arriver à ce 10, vous avez beaucoup exprimé de choses ou communiqué. Et là, c'est la fin. C'est la fin. Et pour vous, vous n'avez plus envie d'aller au-delà de ce 10 d'épée. Vous n'avez plus envie justement de devoir peut-être convaincre ou peut-être... alors, je suis désolée pour le peut-être qui est assez récurrent, mais... On n'a plus envie, voilà, on est au 10 d'épée, c'est stop. Alors il se peut qu'il y ait eu des coups de moins bien aussi à ce niveau-là. En tout cas, dans votre état d'esprit, c'est stop. En face, on a une reine de pentacle, donc on a une personne en face qui peut avoir peut-être un peu de signe de terre ou autre, mais en tout cas quelqu'un qui cherche un confort matériel, une stabilité, quelqu'un qui a envie de se réaliser sur le plan de la matière, qui est en train d'œuvrer, je pense, pour stabiliser sa situation, stabiliser des choses. On le voit avec ce 4 de pentacle. Là, pour l'instant, votre autre est certainement très axé sur son confort matériel, peut-être aussi sur ses finances, sur sa gestion financière. C'est quelqu'un qui veut de la stabilité. Alors, dans vos actions, ouais, vous êtes prêt à en découdre. Entre le 5 d'épée, le 5 de bâton, le 10 d'épée et le chariot, vous êtes prêt à passer à l'action. Là, on arrête de discuter avec le 10 d'épée, on arrête de discuter et on met en place des actions. Bon, c'est très yang tout ça, donc c'est... Ouais, ouais. En face, on a une personne qui réfléchit. On a une personne qui réfléchit, on a un as d'épée et qui a compris des choses. Cette personne, un éclair de lucidité, a compris. Ça y est, ça fait un certain temps que ça tourne. Vous le voyez avec cet escalier en colimaçon. Ça fait un certain temps qu'on réfléchit, qu'on grimpe, qu'on y va, qu'on tourne là. Et là, hop, as d'épée, ça y est, j'ai compris, c'est évident, c'est clair. Il y a une espèce de déclic, une prise de conscience chez cette personne. Alors, l'évolution de votre côté, un as de bâton. Waouh! Donc là, on a une opportunité qui se présente, on a quelque chose à saisir, un truc que vous n'attendiez plus. Alors, du coup, le chariot, vous mettez des choses en place, vous avancez pour vous, et là, vous avez quelque chose qui croise votre route que vous n'attendiez plus du tout. Quelque chose possiblement auquel c'est même plus ne pas y croire, on l'attendait plus, c'est-à-dire qu'on n'était plus là-dedans, nous on était reparti sur autre chose, on était reparti sur peut-être des projets ou des actions qu'on pose, enfin bref, on n'était pas là-dedans, quoi, on s'attendait pas à ça et patatras, le truc arrive. En face, voilà, on a un magicien qui se présente, bon c'est quand même un arcane majeur, hein. Donc on a un magicien qui se présente, on a un nouveau départ. Votre autre là met en place des choses, est en train de concrétiser des choses pour démarrer un nouveau cycle. On le voit bien avec le 10 de bâton. Ici, on a cette personne qui démarre quelque chose de nouveau, mais qui reprend totalement l'origine de tout ce qui se crée dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut tout faire, qui possède tous les éléments aujourd'hui, en s'appuyant sur cet as d'épée, qui a compris des choses, qui possède tous les éléments pour pouvoir avancer à sa façon, à sa manière, pour lui, pour elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui démarre un nouveau cycle, on prend un nouveau départ ici. Sur le lien, qu'est-ce qu'on a ? Sur le lien, vous actez depuis un certain temps avec ce 7 de pentacle. Là, on a la magie qui commence à opérer. C'est-à-dire que les actions que vous avez portées, la force que vous avez manifestée, la puissance de transformation positive que vous aviez à votre actif, ça y est, vous avez semé des graines, c'est en train de germer. Enfin, ça avance, ok ?
sur le lien. Hein, ce que vous avez généré sur ce lien avec cette personne est en train d'évoluer. De l'autre côté, avec le roi de bâton, on a une personne sur ce lien qui sait exactement ce qu'il ou elle veut, qui est en train de planifier des choses. C'est bien ce que je ressentais avec cette reine de Pentacle. C'est une personne qui est en train de planifier des choses. On a quelqu'un qui veut son ancrage, qui veut sa stabilité, qui a les idées claires aujourd'hui, qui a compris quelque chose, qui a dû passer par tout un cycle, hein, certainement a dû vivre des épreuves qui n'ont pas été simples. Et là, avec le roi de bâton, on a quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle veut, qui planifie des choses, qui sait exactement comment s'organiser, qui est très méthodique, ok? Très efficace dans ses actions avec le roi de bâton. Il y a une vraie maîtrise. Hein. Sur le conseil qui vous est donné, acceptez ce lien. C'est un 2 de coupe. C'est un 2 de coupe. Donc là, on nous parle vraiment d'une relation très particulière, d'une relation, somme toute, complémentaire. Regardez bien, deux personnes avec leurs différences qui sont totalement fusionnelles et complémentaires. Donc là, c'est très très beau. D'ailleurs, j'adore cette carte. Elle est magnifique. Voilà, en plus on a deux bols qui me font penser, ce sont des bols chantants tibétains, donc c'est vraiment chouette, on a une très très belle harmonie ici. Le conseil qui vous est donné, c'est aller vers ce lien, acceptez-le, prenez-le, impliquez-vous, voilà. Le conseil qui est donné à votre autre, du coup, qui est double, et oui, on a la lune, on a quelqu'un qui a la nécessité d'aller au-delà de ses illusions, de ses peurs, ok? Parce que la lune, c'est le rêve, l'illusion, la peur, c'est aussi la passivité. On a quelqu'un qui est fortement dans l'émotionnel, là, dans la réceptivité. On peut nous parler aussi de gestation ici, hein, avec la lune. Donc, on a un monde intérieur, on a vraiment de l'intuition. On conseille à votre autre de se connecter à son intuition, à sa réceptivité, d'accord, pour aller au-delà des apparences et puis au-delà des illusions. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qui se trouve avec un 2 d'épée, donc on lui demande de dépasser cette dualité et de faire confiance à son intuition par rapport à cette sensation de ne pouvoir prendre une décision, de ne pouvoir trancher, de ne pouvoir possiblement agir. On le voit bien ici, hein, il y a une prise de conscience, hein, il y a quelque chose de... Voilà, et puis c'est un as d'épée, donc on a quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose sur le plan... c'est une personne qui a réfléchi, qui a envie de démarrer quelque chose. Bon, vous êtes déjà lancé, hein, ça c'est évident, avec le chariot. Comment vous terminez? Eh bien, vous terminez avec... Waouh! Alors vous avez un as de bâton de votre côté, donc je pense que là, vous avez une proposition qui arrive. Hein. Je ne sais pas de quelle nature. Eh bien, l'as de bâton revient avec un 4 de coupe. Donc, il se peut que le mois se termine pour vous avec un as de bâton, donc cette fameuse proposition. Mais ici, on n'est pas satisfait. Il manque quelque chose. Il y a une insatisfaction encore. On n'est pas encore exactement sur ce qu'on souhaite. D'accord? Donc là, je pense que il y a effectivement quelque chose, une offre qui est possiblement stable, qui peut se réaliser, qui peut être équilibrée. Pour autant, on sent quand même une petite marque d'insatisfaction ici. On n'est pas tout à fait OK avec ce qui se présente. Alors, on va aller chercher tout de suite le message des maîtres ascensionnés. Bon, bah, il ne s'est pas fait attendre. On va peut-être en prendre une deuxième. Alors... Un deuxième message, maître ascensionné pour les balances. Waouh, 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 waouh. Alors, je vais voir si c'est cohérent, là. Oui. Ok. Alors, on a soyez à l'écoute avec Manjushri, donc divinité, je ne sais pas de quelle nature, peut-être asiatique, c'est évident, mais d'où exactement, on va aller voir ça tout de suite. Donc le message, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Alors ici, on a effectivement pas mal de bâtons. On a ce 5 de bâton, ce 10 d'épée, ce chariot qui passe à l'action, qui agit pour soi, pour réaliser des choses. Et en même temps, ici, cet as de bâton. Donc soyez quand même à l'écoute et soyez à l'écoute avec le 2 de denier, là, on vous le dit. Hein. Détachez-vous du drame, les balances. Il va falloir passer à autre chose. À un moment donné, il va falloir lâcher aussi
sur ce qui se passe. Bon, j'en prends un avant l'autre. Soyez à l'écoute. J'ai envie de vous dire, détachez-vous du drame avant, plutôt. Parce que je trouve que ça ira mieux dans ce sens-là. Voilà. Détachez-vous du drame. Avec Pallas Athéna. Ok? Vous vous êtes laissé happer par le drame et vous avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Voilà, donc je pense effectivement que, vu le 10 de bâton et le pendu, vous sortez de quelque chose dans lequel vous avez cru possiblement pendant un certain temps vous sentir en sacrifice. Maintenant, on va être clair avec ça, quelqu'un qui se sent en sacrifice, c'est quelqu'un qui accepte de se mettre dans cette position parce qu'il y a une attente derrière. Donc tout ça, c'est de l'ego. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Donc si quelque chose qui a été pénible pour vous dans une situation ne vous convient plus, détachez-vous, c'est tout. Laissez les choses se faire, ça ne vous appartient pas. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire, regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien. C'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué avec le 10 de bâton et le pendu que ça va rester en l'état, on va être clair avec ça. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. On le voit bien, le dénouement constructif ici. Attention à trop d'exigences. Soyez à l'écoute avec Manjushri. On va voir le deuxième message qui est pour vous. Soyez à l'écoute, soyez à l'écoute, soyez à l'écoute. Où est-il? On va le trouver. Pour mieux entendre votre guidance divine, il faut faire taire le mental et écouter. Éteignez les diverses sources de bruit comme le téléphone et le téléviseur et choisissez un endroit calme où vous détendre. Ne forcez rien. Contentez-vous d'écouter vos pensées, votre respiration et les battements de votre cœur. Puis, on le voit bien ici, hein, écoutez votre lien, les battements de votre cœur. Puis dans votre tête, posez des questions à vos guides et à vos anges et écoutez les paroles d'amour et de vérité qui parviendront à votre cœur, votre esprit et votre corps. Écoutez votre propre vérité intérieure. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Voilà les balances. Je pense que là, on a vraiment des choses extrêmement claires. Ce qui a été était, laissez l'ouverture à ce qui peut être et ce qui arrive à vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, amis Balance, ascendant Vénus et Lune en Balance. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pour une consultation, c'est sous la vidéo que ça se passe. En barre de description, vous aurez mon adresse email. Je vous souhaite une très belle période du 1er juillet au 1er août. À très bientôt et à bientôt pour vos guidances générales.